est-ce que vous avez démarré et combien d'albums avez-vous produit jusque-là? Alors moi, j'ai commencé à chanter dès l'âge de 7 ans parce que quand maman partait chanter, c'est moi qui était la percussionniste, si je peux le dire ainsi, puisque c'est moi qui tapotais sur le bol pour donner du rythme aux chansons. Et à l'âge de 14 ans, mon père m'a inscrit à un concours de chant dénommé Voix d'or, et où j'ai eu la chance d'emporter le prix de ce concours de chant Voix d'or en 1986, et c'est parti ainsi. Et de 86 à nos jours, j'ai sorti en fait mon premier album en 1990. J'étais encore au collège, produit par un Libano-Sénégalais du nom de Robert Laoud. Et à nos jours, j'en suis à 25 à 26 albums. Mais écoutez, moi personnellement, avant cette affaire et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, hein, je reste quelqu'un qui est une personne quand même qui apprécie beaucoup le professeur Songué parce que j'aime les gens brillants. Je trouve qu'il est brillant, c'est un brillant intellectuel ou philosophe, et je trouve qu'il a su inculquer le savoir aux jeunes et les faire rêver, leur faire rêver. Ça, c'est une excellente chose, et ne serait-ce que pour ça, je l'apprécie beaucoup. Mais d'un autre côté, et ça n'a rien à voir avec le fait que je sois une femme, hein. C'est juste parce que pour moi, cela n'a rien à voir pour moi. Je ne suis pas d'accord s'il a dit ça, que les femmes sont victimes, parce qu'à entendre ces propos, c'est comme si les femmes étaient victimes. Ce n'est pas parce qu'une fille porte sa robe la plus courte, parce que c'est de son âge, c'est de sa génération, ou la robe même qu'on juge très vulgaire ou dévergondée ou n'ayant aucun rapport avec les valeurs, que c'est un appel au viol. Parce qu'il est écrit nulle part sur le front de cette fille, ni sur sa robe, un appel au viol. Viens me violer. Je ne suis pas d'accord. Chacun est libre de choisir sa tenue vestimentaire. Chacun est libre de s'habiller comme il veut ou comme elle veut, puisque c'est des femmes qu'il s'agit. Chaque femme est libre d'avoir le comportement qu'elle pense être en phase avec sa vision, ou en tout cas son bien-être ou sa façon de fonctionner dans la vie. Mais à mon avis, quel que soit le comportement de cette dernière, cela ne doit nullement être un motif ou en tout cas une raison pour la violer, la brutaliser, l'agresser. Je ne pense que rien n'indique sur le regard des femmes, sur leur front, sur leur façon d'être, un appel au viol. Je ne suis pas d'accord. Une relation sexuelle est une relation consentante, doit être une relation consentante entre deux personnes, que ce soit deux personnes adultes ou deux personnes mineures. Mais cela doit tout simplement être une relation consentante. Et ce que j'ai envie de dire aussi, d'ajouter à cela, c'est que, vous savez, les petites filles de 14 ans qui sont violées dans leur maison ne sont pas habillées de manière indécente. C'est des petites filles innocentes qui portent leur petite robe d'innocente ou de leur âge, qui vont à l'école, qui sont violées par leur père ou leur oncle ou l'imam d'à côté ou le demi-frère, et que les parents, en grande majorité, les mères le cachent tout simplement parce qu'elles ont peur des qu'en dira-t-on de notre société. Parce que généralement, une petite fille, quand elle est violée, la maman le tait toujours quand c'est dans le cercle familial. Pourquoi? Parce qu'elle a tout simplement peur, non seulement elle a honte, parce que ça va la poursuivre toute sa vie, parce qu'elle, on va l'accuser en disant « Yate Youl Sadom », ce qui est faux. Il faut bien que la petite aille à l'école, il faut bien qu'elle aille s'amuser, parce que c'est de son âge. Il faut bien quand même qu'elle ait de la liberté, on ne va pas non plus l'emprisonner. Et comment vous pouvez vous soupçonner un père qui viole sa fille? Est-ce que vous pouvez le soupçonner? Ou un oncle ou l'imam qui lui apprend le Coran, ou son demi-frère? Vous n'allez jamais le soupçonner. Vous avez beau être pervers, vous avez beau être intelligent, vous avez beau être même un génie ou je ne sais pas, ou un saint, vous n'allez jamais imaginer cela, parce que tout simplement vous vous dites que ce sont des choses qui ne vont jamais se passer. Parce que tout simplement cela ne doit pas se passer. Ce n'est ni en phase avec la religion, ni en phase avec la société, ni en phase avec la morale. Donc vous n'allez jamais l'imaginer, et du coup vous n'allez pas dire à votre fille « ne va pas voir ton oncle ». Donc je ne suis pas d'accord. Les autres femmes plus âgées qui sont violées dans les entreprises, généralement, sont habillées de manière correcte. Hein? Et elles n'ont pas voulu, certainement. Donc, je ne suis pas d'accord. Alors, d'abord, moi, j'ai une certaine vision de la parité. C'est bien parce que j'aime beaucoup Wade. Wade est comme un père pour moi.
Et tout ce qu'il touche, moi j'aime bien, parce que je l'aime beaucoup et je ne m'en cache pas. Pour l'avoir côtoyé quand j'avais 14 ans. Donc ce n'est pas le pouvoir qui nous lie. Ce sont des relations entre un père et sa fille, tout simplement, quand rien n'était rien. Ou en tout cas, si je peux le dire ainsi. Mais le fait pour moi de parler de parité, ou d'avoir dit on va voter la parité, c'est une manière pour moi de faire comprendre aux femmes que, je ne sais pas comment le dire, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une manière de dire aux femmes, on a besoin de vous aider, on a besoin de vous imposer, on a besoin de montrer que, oui, vous devez faire partie des choses. C'est comme si elles ne faisaient pas partie des choses. Alors que pour moi, elles sont membres intégrantes, à part entière plutôt, de la société, doivent décider, doivent jouer un rôle, doivent faire ce qu'elles ont à faire. Et les femmes, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas parce que je suis une femme que je le dis, hein, mais réellement, c'est parce qu'elles sont très dynamiques. Généralement, dans mon staff, moi, j'ai plus de femmes que de garçons. Il m'est arrivé de recruter des garçons, c'est les premiers qui rentraient à la maison. Alors que les filles étaient là à travailler dur. Même quand vous allez dans les institutions bancaires, généralement, il y a plus de filles qui occupent les postes à décision, surtout quand ça concerne, quand il s'agit de manier l'argent, de le toucher, les postes sensibles. Donc aujourd'hui, je pense que ce maître-là continuer à dire il faut voter la loi de la parité, il faut respecter la parité, c'est une perte de temps. C'est aux femmes de se lever elles-mêmes, de nouer le pagne, si je peux le dire ainsi, et de prendre leur destin à bras-le-corps et de s'imposer, de se dire je suis citoyenne de mon pays, quel que soit le pays d'où je viens, moi aussi j'ai droit à occuper des grands postes, moi aussi j'ai droit à siéger dans les instances de décision, les grandes instances de décision, moi aussi j'ai droit à aller à l'école, à travailler dans une banque ou en tout cas à l'idée. Alors que vous me le donnez ou pas, je le prends, je l'arrache s'il le faut et je m'impose parce que j'y ai tout simplement droit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Amadou, mon chéri là, qui n'a pas voulu de moi, donc, à tel point que je lui ai dédié une chanson, je me demande même si je dois répondre à ta question, parce que je suis toujours fâchée et triste. Bon, enfin, c'était pour rire. Mais bon, Amadou, ce qu'il faut savoir, c'est que les temps changent. Il faut savoir aussi fonctionner au rythme du temps. Tu ne vas pas dire, oui, moi je suis toujours ancrée au Mbalar, je reste à mon Mbalar parce que j'aime bien mon Mbalar. Mais écoute, tu feras ton Mbalar à vie. Un artiste aussi, à mon avis, c'est la curiosité, c'est le changement de tendance, c'est des duos, c'est des échanges. Et l'un n'empêche pas l'autre. Aujourd'hui, faire une chanson en afrobeat, ou une chanson en funk, une chanson en reggae, une chanson en soul, parce que la musique, c'est le partage, c'est l'inspiration. C'est aussi diverses sonorités pour permettre à ton public, ou en tout cas pour montrer que tu peux chanter dans tous les créneaux. Cela ne gêne en rien, parce que la musique est universelle. Voilà, la musique est universelle, la musique c'est un mélange de sonorités. Même le mbala c'est un mélange de sonorités, parce qu'il y a le marimba, il y a le kalimba, il y a la percussion, il y a le tama, et c'est toutes ces sonorités qui ont été mélangées, voilà, associées pour qu'on puisse avoir le mbala. Et donc l'un dans l'autre, cela n'empêche pas, cela ne gêne en rien. Mais ce qu'il faut savoir et retenir, c'est que le mbalar est une musique traditionnelle. Comme dans chaque pays, il y a une musique traditionnelle. À la seule différence que notre mbalar national, étant une musique traditionnelle, est une musique quand même qui est ternaire. C'est très difficile pour l'occidental, ou pour le Congolais, ou pour l'Ivoirien de le danser. Contrairement à la rumba ou à la musique congolaise, qui est une musique traditionnelle, qui est partie d'une musique traditionnelle, mais qui est quand même, qui a cette facilité internationale. Donc c'est ça la différence. Mais je pense que quand même, les férus de mbalar resteront toujours amoureux de leur mbalar, et les artistes qui chantent du mbalar ou autre chose aussi. La preuve, mon dernier titre est du mbalar pur et dur, et je pense que le public l'a bien apprécié, et cela n'empêche guère que je puisse faire autre chose. Mais écoutez, c'est vrai que peut-être que je suis une personne particulière, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les félins. Il y a quelques années, certainement, la question est venue de là, hein, de mon clip avec le lion. Voilà, j'ai fait un clip avec un lion. C'est vrai, j'avais un singe à la maison. Quand il y a eu Ebola, le médecin m'a dit qu'il y avait des risques. Je l'ai sorti de chez moi avec beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse.
Et pour vous dire combien mon cœur il peut être meurtri par des choses peut-être que les gens jugent banales, des choses de la vie, mais moi, ça peut vraiment toucher mon cœur. Une fois, j'ai eu une brebis à la maison et puis la brebis a accouché. Généralement, on dit bah, tout ça. Et moi, je voyais, c'était la première fois, je voyais la brebis accoucher. La pauvre, je la voyais, mais elle souffrait, en fait. Pour moi, elle souffrait parce que je la voyais gémir. Après, elle était malade. J'étais là, assise à la regarder, et puis mes enfants étaient là, et on était toutes tristes. Après, j'ai dit, appelez le médecin. On dit que je suis folle parce que j'ai fait venir un médecin pour une brebis. Je dis, mais il faut le soigner. Elle est malade, elle souffre. Là, elle pleure même à la limite. Et vraiment, j'ai pleuré, ça m'a touchée. Quand le médecin est venu, a dit, ah, je comprends. C'est vous? J'ai dit, oui, c'est moi, mais je ne suis pas folle, docteur. Hein. C'est parce que vraiment, pour moi, cette brebis fait partie de la maison. Elle met un enfant au monde, elle souffre. Son enfant est tout petit, souffre, il faut faire quelque chose. Voilà. Et du coup, ça m'a tellement touchée que c'est peut-être une sensibilité d'artiste, ou c'est dû à mon cursus aussi, mais je pense que chaque être dans la vie mérite quand même d'être protégé. Vous savez, je fais partie des artistes qui croient fortement que la musique, c'est un métier. Et c'est parce que je sais et crois fortement que la musique est un métier que je me lève tous les jours à 6 h du mat. Quand c'est tard, c'est à 7 h du matin. Ce matin, à 7 h, mon alarme a sonné. J'ai mes bureaux avec minimum 75 personnes quand on calcule le nombre de personnes qui travaillent au sein de mon groupe, entre le groupe de presse Go Média, l'association Lumière pour l'enfance Kumbagaoulo, mon label Go Event, d'événementiel et de communication, mon label Sabar. Tout ça, c'est un beau paquet de personnel quand même que je paye, à qui je paye des charges salariales de fonctionnement et de gestion chaque fin du mois. Donc, je peux considérer aujourd'hui, avec ou sans assistance, que j'ai fait partie légalement des personnes qui contribuent sans aucun doute et incontestablement à l'économie ou au développement de l'économie de ce pays, au-delà d'être une ambassadrice de mon pays. Parce que chaque mois, les gens viennent, je paye des salaires, je paye mes impôts, et je ne pense pas que je fais partie des gens qui brûlent le pays ou en tout cas qui ternissent son image. Et c'est parce que je suis consciente que la musique est un métier. Mais cela ne suffit pas que moi, artiste, je comprenne que la musique est un métier. Faudrait-il que l'État comprenne que la musique, ce n'est pas de la rigolade, ce n'est pas de l'amusement. Bon, les artistes là, enfin, attendez là-bas, nous les dirigeants, on va être ici. Si vraiment c'était le cas, les institutions internationales n'auraient pas utilisé que ce soit des sportifs ou des artistes pour véhiculer leur message. Et c'est très dommage, je le dis souvent, seules les institutions internationales comme les institutions UN ou les grandes ambassades, institutions internationales, comprennent la valeur des artistes. C'est très dommage. En Afrique, nos politiques nous prennent pour des amuseurs publics. C'est très dommage. Et je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être les artistes aussi qui ont fait ça. La preuve, quand tu es un artiste de renom, tu veux voir un ministre, mais il fait du zèle. Et pourtant, il doit être pressé de te recevoir. Hein? Parce qu'il se dit, mais avec le nom qu'elle a, ou avec le nom qu'il a, mais je vais rebondir sur ça pour avoir de la visibilité. Moi, je suis allée à Kédougou. C'était Kédougou où le ministre a été hué. Kédougou, c'est du Kolda. Mais je suis allée à Kolda. J'ai fait un concert où tous les jeunes sont venus m'écouter, les hommes et les femmes, en partenariat au OIM qui m'a confié un projet que j'ai mis en place, dans le cadre d'un projet que j'ai mis en place, And Defar, And Ligue Africa, pour montrer et faire comprendre aux jeunes qu'on peut naître en Afrique, grandir en Afrique, vivre en Afrique et réussir en Afrique, c'est possible. Mais il faut le croire et c'est à vous de rester développer l'Afrique. Et c'est le message que j'étais allée lancer à tous ces jeunes. Et on s'est bien compris, on a bien parlé. Et le soir au concert, après il y avait les forums, tout ça. Le soir au concert, il y avait près de 100 000 personnes. Un ministre de la République est venu. Il a été hué par 100 000 personnes. 100 000 personnes qui ne voulaient pas l'écouter. Il a fallu que moi, je prenne le micro pour leur dire, maintenant, vous allez m'écouter. Parce que moi, je me suis tapé 700 km
pour venir dans votre ville. Je ne suis pas venue pour régler vos querelles. Je suis venue pour vous parler de développement. Je suis venue pour vous parler de citoyenneté. Je suis venue pour vous parler de civisme. Je suis venue pour vous parler de respect, d'ailleurs, respect du plus âgé. Et le civisme et la citoyenneté commencent par respecter la personne adulte. Donc, si vous avez un problème avec lui, vous n'avez qu'à attendre que je parte pour régler vos problèmes. Mais ce n'est pas en huant, en voulant l'humilier devant moi, c'est moi que vous humiliez parce que je me suis tapé 700 km et c'est moi qui l'ai invité. Les jeunes se sont mis à applaudir. Pour dire, ah, oui, bal nous. J'ai dit, bon, ok, on n'a qu'à le régler comme ça. Mais si un artiste a cette force, mais pourquoi vous ne vous reposez pas sur cet artiste pour véhiculer des messages forts, pour faire passer des messages? Donc, pour vous dire que, monsieur, je sais parfaitement que la musique fait nourrir son homme. Moi, en tout cas, je vis par la musique parce que pour moi, c'est du sérieux. Faudrait-il que les artistes eux-mêmes se fassent respecter en se battant pour que leur statut soit meilleur, en se battant pour qu'on les mette à leur place, en se battant pour dire, moi, j'amène plus de personnes et quand il y a des rencontres politiques, je mets personne dans des bus pour qu'on voit qu'il y a du monde. Je fais une publicité, les gens viennent. Parce que quand je suis passée là-bas, je suis partie, le président de la République est venu. Les gens sont venus dans des cars. Moi, j'ai mis personne dans des cars. Les gens sont venus volontairement et de manière bénévole, pour vous dire, sans prétention. Donc, l'artiste a de la valeur, l'artiste a une compétence, l'artiste a des capacités. Il faudrait qu'on comprenne que la musique est le meilleur vecteur de communication. La musique a une force extraordinaire sur les populations et que nos artistes comprennent qu'il est temps qu'eux-mêmes ils s'organisent et qu'ils se fassent respecter pour qu'on les prenne aussi au sérieux. Sinon, on ne te prendra jamais au sérieux. Je suis quand même la seule artiste qui ait fait 30 ans de musique dans le métier. Je suis la seule, sans aucune prétention, et j'aime pas dire je suis parce que c'est prétentieux, mais puisque vous m'amenez à le faire, je vais le faire, sans état d'âme. Voilà. Qui fait les plus grandes scènes. Je viens de rentrer récemment d'Abidjan pour un concert et je suis la seule artiste qui, jusqu'à ce jour, a un label qui organise chaque année ses tournées avec plus de 100 000 personnes. La dernière en date, c'était en Côte d'Ivoire à Abobo. Je suis la seule qui ait fait au moins Bercy 3 fois, le Zénith 4 fois. Je suis la seule qui suis montée sur la scène du Stade de France. Je suis la seule qui ait eu jusque-là un disque d'or, double disque d'or de platine, et la seule à être nominée et primée au Cora Awards, la première fois meilleur espoir de l'Afrique de l'Ouest, la deuxième fois meilleur artiste de l'Afrique de l'Est. Et de surcroît, je suis la seule qui est conviée aux plus grandes rencontres du monde pour utiliser sa voix pour véhiculer des messages forts. Je ne suis pas madame et je ne fais pas partie des artistes qui vivent dans le sensationnel, par le sensationnel et qui jouent dans des clubs de 100 personnes, 150 personnes et qui en font une promotion pour faire croire qu'ils tournent. Je suis une artiste qui ne suis pas en mal de visibilité ou en manque de visibilité et je suis numéro 1 depuis 30 ans. Et je suis la seule, merci. Ouais. Merci. Et je suis la seule, d'ailleurs j'étais à Claudel il y a une semaine et je suis la seule qui ait eu à monter un groupe de presse et la seule à avoir une fondation humanitaire qui construit des écoles, parmi lesquelles l'école Mohamedou Mansour Sy de Tivaouane, les centres Kër Khalé et Estelle, est la seule à être ambassadrice de bonne volonté de minimum 5 institutions onusiennes, avec à la clé pas moins de 1 an d'enquête de moralité pour avoir été au final choisie. Et la seule à bénéficier des applaudissements de la presse. Merci. 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 Non, madame, moi je fais mon métier. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez réserve. Il faut savoir faire la part des choses entre une artiste qui a une qualité de travail, une artiste qui a une éthique, une artiste qui a un moral, une artiste qui se veut une artiste qui est respectée et qui garde la tête haute devant qui que ce soit et où que ce soit, et aussi faire la part des choses entre un artiste qui cherche à faire parler de lui, quel que soit ce qu'on dise.
Je ne fais pas partie des artistes qui vivent dans le sensationnel, parce que ce n'est pas mon choix. L'essentiel pour moi, c'est que je fais mon métier et que je joue sur les grandes scènes, que ça soit ici ou ailleurs, et que j'ai cette chance et cette chance extraordinaire de bénéficier de la confiance des grands décideurs et d'hommes de pouvoir du monde pour pouvoir représenter mon pays. C'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, d'accord. Abdoulaye. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je voudrais vous renouveler en toute humilité mes remerciements et voilà ma sympathie pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé. Quand Abdoulaye m'a parlé de ça, je n'ai pas hésité pour plusieurs raisons. D'abord, je sais que APS fait partie de la presse la plus crédible. C'est au vu de votre crédibilité que j'ai accepté de venir, mais aussi de votre ancienneté. Voilà, de votre ancienneté. Et pour quelqu'un comme moi, qui suis une personne très, très curieuse, qui veut toujours percer le mystère, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'aller savoir ce que c'est qu'APS. Voilà, et je vous remercie pour ça, parce que maintenant, je ne me dis plus que vous êtes quelque part dans le monde, mais vous êtes bien quelque part, et au Sénégal. Merci Abdoulaye, voilà. Merci à vous tous. Merci. Et sachez que vous avez en moi une sœur, une amie, une artiste, une ambassadrice sur qui vous pouvez toujours compter pour vous aider à véhiculer des messages, tant que ce sont des messages qui permettent de faire avancer notre pays. Et si dans mes paroles, il y a quoi que ce soit qui ait pu choquer, j'en suis profondément désolée. C'est peut-être parfois de la passion, même si je m'écoute quand je parle, parce que pour parler, il faut s'écouter. Voilà, il faut s'écouter. Voilà, mais ça peut arriver. Je vous remercie.